Donald Trump est président depuis moins d'un mois et c'est déjà le branle-bas de combat à Washington DC et c'est un peu la panique à bord, aussi bien parmi les alliés de l'Amérique, si il y a encore des alliés américains, et aussi dans la population américaine. Mais avant de commencer cette vidéo, je m'appelle Joseph Roch, je suis correspondant en Ukraine, mais sur cette chaîne, je parle aussi bien de politique, de géopolitique aux États-Unis, au Moyen-Orient et à travers le monde, enfin tous les sujets qui sont à mon sens assez intéressants. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, mettre des likes et laisser des commentaires. Mais on va revenir aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire depuis que Donald Trump est président. On va se concentrer seulement sur deux, trois aspects parce qu'on va pas avoir le temps de tout analyser. Mais j'avais envie de parler avec vous des dernières décisions de Donald Trump en ce qui concerne l'aide américaine à l'étranger et notamment le shutdown de USAID. Et il fait ça en binôme avec son ami, collègue, peu importe leur relation, Elon Musk, qui a d'ailleurs tweeté que USAID est une organisation criminelle, rien que ça. Donc, qu'est-ce que c'est USAID déjà avant de commencer? Alors USAID c'est de US Aid in Development, donc c'est une organisation qui a été créée en 1998 qui dépend du budget fédéral et qui finance grosso modo des projets à travers le monde, aussi bien en Amérique latine qu'en Ukraine, qu'en Afrique, qu'au Moyen-Orient. Grosso modo, USAID finance tellement d'ONG que le retrait de ces financements, qui s'est fait du jour au lendemain, un décret, bam, finito, hein, que énormément de personnes ont été virées. Et c'est un branle-bas de combat, et surtout, en fait, les conséquences de ce retrait vont être relativement catastrophiques, mais on va revenir là-dessus dans la fin de la vidéo, donc restez avec moi jusque-là. Et du coup, ce qui est intéressant avec le retrait de USAID, c'est que ça veut dire beaucoup de choses de la manière dont Donald Trump veut diriger le pays. Alors lui, il l'a justifié en disant que ça a coûté trop cher à l'État de financer ce genre d'organisation, etc., etc., avec même des théories du complot qui disaient que c'était 25% du budget fédéral, alors que USAID, alors c'est beaucoup d'argent, hein, c'est 43 milliards par an pour 2024, mais ça représente même pas 0,4% du budget fédéral américain, et le budget fédéral, c'est pas non plus le budget de tous les États américains, hein. Il y a le budget fédéral, puis chaque État, étant donné que c'est un État fédéral, chaque entité fédérée a son budget qu'elle a levé avec ses impôts sur son territoire. Mais quoi qu'il en soit, ça en dit long sur la politique américaine et le futur de la politique étrangère américaine. Alors, il est important de préciser que ils ont dit qu'on allait attendre 90 jours pour un peu revoir quels sont les projets qui sont en accord avec la nouvelle administration, ce qui en soi est logique, hein. Quand on change d'administration, le président a le droit de un peu regarder quelles sont les organisations qu'il finance et qui sont ou pas en accord avec les idées qu'il défend. Mais ça a été fait de manière tellement violente et tellement brutale qu'ils ont été obligés, donc le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères américain, Marc Rubio, a dû faire toute une série de exemptions pour justement éviter trop de catastrophes, notamment en permettant aux ONG qui aident directement au soutien de la vie et toutes les ONG qui sont cruciales pour la vie des personnes qu'elles servent, de pouvoir continuer à toucher leurs aides. Mais du coup, c'est très très flou et en fait, vraiment, personne ne sait ce que c'est. Surtout que c'est un peu suivi comme étant aussi une forme de saga politique, un peu sur le modèle de McCarthy. Donc McCarthy, qui était ce sénateur républicain dans les années 50, qui avait persécuté toute personne pour euh, des suppositions d'affiliation avec le communisme et le marxisme. Et j'ai l'impression que dans une certaine mesure, c'est à ça qu'on fait face aujourd'hui avec USAID, parce que c'est un symbole aussi, c'est un symbole presque démocrate, USAID, même si bien sûr ça sert les intérêts américains de manière générale, mais de dire on va pourfendre l'État profond, on va pourfendre les personnes qui ont une vision du monde qui est différente de la nôtre, d'où le fait d'ailleurs que des gens comme Musk dit que USAID est une véritable organisation criminelle, même si quand même c'est un peu exagéré, et que beaucoup de personnes ont été, alors pas encore virées, mais on leur a demandé de rester chez eux, mais qu'un backup check allait être fait sur eux pour savoir si oui ou non leur idéologie politique était en accord avec celle de la nouvelle administration. En gros, si vous êtes pro-Trump ou non, et si vous n'êtes pas pro-Trump, bah, j'imagine dans la logique des choses, ils seront chassés de leur job. Et du coup, c'est un tremblement de terre hein, pour les États-Unis, mais aussi pour les alliés des Américains et pour tous les pays qui sont bénéficiaires de cette aide. Par exemple, en Ukraine, il y a beaucoup de médias, par exemple, qui
lutter contre la corruption, comme par exemple Beirut qui bénéficiait d'aide de la part du département d'État et de aussi bien sûr USAID qui aujourd'hui se retrouve sans financement. Alors ils font du financement participatif, mais du coup ça va permettre aux personnes qui sont corrompues en Ukraine de se débarrasser de certains journalistes qui font des investigations sur eux. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout simplement l'aide aux vétérans, l'aide aux personnes déplacées, réfugiés, etc., etc. Et après, c'est vrai, c'est une question, pourquoi est-ce que l'Amérique devrait payer pour ça? Mais l'Amérique paye pour son propre prestige, et c'est pas très cher payé vu ce qu'ils donnent par rapport à ce qu'ils obtiennent, mais c'est un coup dur pour les alliés des Américains, mais aussi pour l'Amérique. Parce que, à mon sens, ça va complètement à l'encontre des intérêts américains et au contraire, ça va dans le sens des intérêts des ennemis des Américains, en particulier les Chinois. Et les raisons pour lesquelles c'est contre les intérêts des Américains, c'est que premièrement, euh, premièrement, les Américains ne financent pas des projets à travers le monde pour les beaux yeux des latino-américains, africains, ukrainiens, européens, peu importe. Non, ils le font tout d'abord pour une question de soft power, donc une question de prestige, une question de diplomatie, mais aussi tout simplement parce que le fait de colmater certains problèmes dans le monde leur permet d'éviter de faire face à ces conséquences. Typiquement en Amérique latine, alors ce serait intéressant de voir quelles vont être les conséquences du retrait. Mais typiquement, en Amérique latine, on peut faire face à tellement de projets humanitaires d'insertion qui vont se terminer par manque de financement que du jour au lendemain, on puisse avoir des personnes qui décident de partir tenter leur chance aux États-Unis et faire face à des immenses tout simplement vagues d'immigration aux États-Unis. Par exemple, au Moyen-Orient, les gardes de prison kurdes qui gardent les prisons des soldats de Daesh sont payés par USAID. Et j'avais lu un rapport dans lequel il y a plus de 10 000 de ces gardes, étant donné qu'ils sont plus payés, qui ont décidé de plus aller au travail parce que bon, ces gens doivent vivre, hein, donc ils doivent payer leur loyer, nourrir leur famille, donc ils se sont pas présentés au, euh, au travail. Du coup, ça pose des vraies questions sur la sécurité. Qui plus est, avec une Syrie qui est en recomposition après la chute de Bachar el-Assad, si on se retrouve avec les prisons des soldats de Daesh sans garde, on pourrait se retrouver avec une nouvelle explosion de violence et la recréation d'un tout simplement califat islamique avec les anciens prisonniers de Daesh qui, à cause justement de la fin de l'aide américaine, se retrouvent à relancer une guerre en Syrie et en Irak. Donc c'est aussi des questions qui se posent par rapport à la sécurité au Moyen-Orient, dont sont bénéficiaires, il ne faut pas oublier, les Américains. Euh, donc tout ça participe tout simplement à la sécurité des États-Unis, à la sécurité du monde. La deuxième raison, c'est aussi tout simplement le fait que tout ce que l'Amérique ne va pas financer est sous le risque potentiel pour l'Amérique d'être repris par les Chinois. Les Chinois ne sont pas en reste quand il s'agit de financer à travers le monde. Ils sont très présents en Amérique latine, ils sont très présents en Afrique, et on ne peut pas leur jeter la pierre parce que l'Amérique fait la même chose. Et du coup, tous les projets qui à une époque étaient financés par USAID, qui nous dit que dans quelques semaines, dans quelques mois, ces projets ne soient pas financés par Pékin, qui aurait un intérêt à s'avancer un peu plus dans les affaires du monde et aussi à jouer de son influence aussi bien soft power que hard power à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement contre les intérêts des Américains, mais qui peut arriver parce que Donald Trump a une vision du monde très brutale, mais sans qu'il y ait vraiment de réflexion particulière par rapport aux conséquences de ses actions. Donc, tout ça pose vraiment des questions sur le futur de la politique étrangère américaine et pourquoi, moi, à mon sens, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux pour les Américains, pour la politique américaine et pour tout simplement le prestige de l'Amérique. Et moi, à titre personnel, j'ai l'impression qu'on fait face à une Amérique qui est en train de se tirer une balle dans le pied et en train de mettre fin à son hégémonie à travers le monde parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que America Back, oui, mais America Great Again, oui, il n'y a aucun problème. Sauf que l'Amérique, elle est great tout simplement parce qu'elle est impériale et tout simplement parce que elle intervient dans le monde. C'est pour ça que l'Amérique est entre guillemets great. Et c'est pas en se retirant des affaires du monde. Et moi, je suis pas contre le retrait de l'Amérique des affaires du monde, hein. Mais c'est pas en se retirant des affaires du monde qu'on va faire face à une Amérique plus forte, plus grande, sauf si, et c'est là où justement les séquences ont un sens, sauf si bien sûr l'Amérique commence à attaquer des alliés comme le Canada, comme le Groenland. Donc là, on n'est plus vraiment dans une Amérique qui est impériale via le soft power, mais qui est impériale via le hard power, même si elle a toujours été plus ou moins via les deux, hein. Mais disons, on va plus faire du hard power et moins de soft power que l'inverse.
et du coup, ça peut s'expliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre des likes et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.